Oh, c'est une bombe. C'est une bombe, ce truc, c'est une bombe. Allez, on va arriver à 50 km/h. Oh la vache. Oh la vache. Oh la vache. Oh là 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 la vache. Une dinguerie ce vélo. Une dinguerie. T'as pas besoin de pédaler. Vous avez été nombreux à aimer le Duotz C29. Un superbe vélo, vraiment pas cher. Duotz m'a recontacté pour vous présenter un autre vélo. Aujourd'hui, il s'agit du Duotz F26. Un bimoteur de 2 x 750 watts avec un look à tomber par terre. Allez, c'est parti, on va tester ce nouveau vélo. Générique. Bon la compagnie, je te coupe dans cette vidéo. Tu sais qu'au mois de novembre, c'est la période des Black Friday et Duotz ne déroge pas à la règle. Alors écoute bien ce que je vais t'annoncer là comme bon plan, parce que là vraiment, c'est du lourd. Du 16 novembre, donc aujourd'hui, jusqu'au 3 décembre, je vais te faire profiter de plein d'avantages et de plein de grosses réductions. Alors assieds-toi bien et ouvre grand tes oreilles. Tout d'abord, le C29 que je t'avais proposé dans une vidéo précédente, qui est vendu sur leur site à 819 €, passe avec le même code promo, à savoir Tom C29, de 819 € à 699 €. Ah, ça c'est cher, mon fils. Et ce joli F26 que je vais te présenter à la suite passera de 1439 € à 1289 €, soit 150 € de réduction. Un truc de fou. Et c'est pas tout. Non, non, c'est pas tout. Lorsque tu achèteras des produits chez Duotz, chaque achat te rapportera des points. 100 points égale 1 €. Et ces points, tu pourras les échanger contre des cadeaux. À savoir que pendant cette période, les points seront doublés. Je te prends un exemple pour comprendre facilement. Par exemple, tu craques en fin de vidéo sur ce monstre de F26. Tu passes commande, tu tapes ton code TOMF26 et tu obtiendras 1289 points. Ces points seront donc doublés et tu en auras donc 2578. Ces points sont échangeables contre des cadeaux ou des remises sur de futurs achats. Mais tu peux aussi augmenter tes points en te rendant sur leur site spécial et continuer à gagner des points en partageant des photos ou des vidéos sur tes réseaux sociaux. Je te mets tout ça en description. Vraiment encore un super bon plan. Et je remercie Duotz de vous faire bénéficier de tous ces avantages. Parce que là, ça vaut vraiment le coup. Et si t'hésitais encore à t'acheter un vélo électrique, là, t'as plus d'excuses. Allez, place à la vidéo de présentation de ce monstre. Et n'oublie pas, je te mets tout en description, en bas de la vidéo. Code promo, lien, etc., etc. Allez, je te souhaite une belle vidéo. La compagnie, voilà donc le vélo fraîchement sorti du carton et enlevé de ses protections. Donc dans ce carton, tu as le vélo et tu vois déjà que le look est juste tueur. On n'a pas de batterie apparente, elle est intégrée au cadre. On a la roue avant qui sera montée. On a la selle. On a les catadioptres avec pas mal de petits outils, donc des clés, des bouchons de cache pour les roues là. Ensuite nous avons le couteau suisse, les pédales, le manuel. Alors tu vois, il existe en gris comme le mien et en noir et rouge. Moi j'ai flashé sur le gris. On a des rilsans, on a la poignée d'accélérateur, on a le chargeur et comme tu peux le voir, nous sommes en 54,6 volts et en 3 ampères. Et ça, je peux te dire que ça c'est du bon chargeur parce que ça va charger rapidement plutôt que le 2 ampères. On a la fameuse pompe à vélo. On a à nouveau la pochette pour ton téléphone qui est étanche et tactile. Alors la selle, il existe une tige de selle qu'on peut prendre en option avec amortisseur de selle. Donc là, on a juste la selle qui est amortie sur l'arrière. Hein. On a les garde-boue. Donc ça, c'est le garde-boue avant. Les vis sont déjà prévissées dessus. Donc il y aura juste à dévisser et à mettre en place. On a le garde-boue avec la lumière qui est reliée à la batterie, ça c'est top. Et donc on a un moteur à l'arrière et un moteur à l'avant, 2 x 750 watts les amis. Là on n'est plus dans le vélo homologué, mais je peux te dire que avec celui-là je pense qu'on va se faire plaisir. En fait c'est un 4x4 mais en vélo, donc un 2-2. Morte couille! J'ai rien compris.
Allez, je vais monter tout ça. Regarde quand même déjà le style de ce vélo, le cadre est magnifique. Le cadre est juste magnifique. Ici, il y a le contrôleur. Donc pour une fois, il n'est pas à l'arrière et il se prend toutes les projections d'eau, de boue, etc. On aura le guidon à monter. Comme tu peux le voir, la fourche est déjà à l'endroit, mais la potence est vers l'arrière. Donc ça, il va falloir le tourner pour pouvoir monter le vélo correctement et pas me faire avoir comme la dernière fois. Voilà la compagnie. Bah écoute, j'ai sorti mes petits outils, tu vois, il faut pas grand chose. Tout est fourni avec, mais je préfère prendre mes outils. Allez, bah écoute, c'est parti, on va monter ce vélo et puis ben on se reprendra après pour les détails techniques. Voilà donc le Duot F26 monté et je peux te dire que ça a l'air d'être une autre qualité que le C29. Donc ça va largement mériter la différence de prix. Mais allez, je vais te montrer. Alors, le plus important, mon copain, ce sont les deux moteurs. Un moteur de 750 watts à l'avant, un moteur de 750 watts à l'arrière. On a du freinage hydraulique cette fois et pas mécanique. Donc là j'aime autant dire que ça risque de freiner, mais quelque chose de plutôt sympa. On a de magnifiques disques bien épais. On a une batterie qui est encastrée dans le cadre. Donc la batterie se trouve à l'intérieur ici. Et pour l'ouvrir c'est très simple. Tu prends ta clé, tu ouvres et avec le petit loquet ici, voilà, ta batterie tombe toute seule. Ici tu as le petit interrupteur. Donc ne sois pas étonné quand tu as monté ton vélo et que tu veux l'allumer qu'il ne fonctionne pas. Il est d'office sur 0. Là, moi je l'ai déjà mis sur 1 pour voir dans quel sens était le display qui se trouve ici. Et je peux dire qu'il est super équipé. Super équipé, c'est vraiment de la bombe atomique. Donc au montage, tu devras monter la roue avant, le guidon, le display. Moi personnellement j'ai monté la poignée d'accélérateur. Donc n'oublie pas, dans un des petits sachets il y a une petite bague qu'il faut mettre là dedans. Sinon quand tu vas enfoncer ta poignée ici, tu risques d'être bloqué. Et ça je pense que ça risque d'être très dangereux. On a un dérailleur 7 vitesses Shimano SIS. On a un petit port de recharge USB. On a le display. On a la commande d'allumage et de changement d'assistance. On a un klaxon. On a le double ou le simple moteur. C'est-à-dire que tu peux soit activer le moteur arrière ou le moteur arrière plus le moteur avant. On a aussi un petit interrupteur pour les lumières. Ensuite, il faudra monter la selle, monter les garde-boue et le porte-paquet. Bien brancher le câble de la lumière pour qu'il soit relié à ta batterie. Un montage hyper simple, franchement. Et honnêtement, c'est un vélo énorme. Je m'attendais pas à ça. Il est énorme ce vélo. Il est vraiment imposant, il est costaud. Pour une fois, les garde-boue, ça risque pas de faire de bruit quand tu roules. À l'arrière, à l'avant non plus. Ils ont l'air de super bien protégés, tu vois, ils descendent super bas. Ça c'est vraiment génial. Bon écoute, j'ai envie de te dire que
J'ai plutôt hâte de l'essayer. Ouais. Alors il va falloir que je trouve comment on le débride. Hein, histoire d'en profiter pleinement. Hein. Si tu achètes un vélo comme ça, c'est vraiment pour aller te faire plaisir dans les petits chemins. J'avais oublié, il faudra aussi monter le phare avant. Alors ça se monte super bien, beaucoup plus facile que sur le C29. Tu vois, tu as une grosse languette en équerre. Donc hyper facile, ça se prend avec le garde-boue. Voilà mon copain. Eh ben écoute, n'oublie pas non plus de relier le moteur avant à la batterie. Cela va de soi. Et toujours faire très attention quand tu branches les éléments. Il y a toujours 2 flèches, donc bien mettre les 2 flèches en face, sinon tu risques de casser les petites fiches qui sont à l'intérieur. Voilà la compagnie. Ben écoute, il y a le Bertrand qui rentre. Le petit chien va être content. Moi je vais terminer de le monter, tu vois, je vais remettre le porte-câble ou le passe-câble, ou je sais pas, le range-câble, je sais pas comment t'appelles ça. Tu vois, super bien étudié. C'est un petit tourbillon que tu enfiles autour de tes câbles, pour qu'ils soient vraiment tous bien rangés. Et ouais non, une finition, franchement, ça n'a rien à voir avec le C29. Hein. Allez, je vais faire la pression des pneus, je vais charger la batterie, et puis on ira faire un tour. Mesdames et messieurs, nous voilà à bord du Duotz F26, un monstre. Vraiment un monstre, c'est un vélo qui est énorme, il fait 40 kg, énorme roue, énorme cadre, c'est limite très rassurant quoi. Allez, on est parti pour le test. Je me suis mis déjà en assistance 5, en monomoteur. Allez, un tour de roue et ça se met en route tranquillement. Bon, et puis tu vois que ça speed, hein. Assistance 5, ça envoie le bois, hein. Allez, on va y aller à l'accélérateur, on va y aller tranquille, je vais redescendre l'assistance. Parce que là, ça fait un petit peu beaucoup, hein. Allez, assistance 1, je pédale un petit peu, je touche pas au gaz. Et on est à 23 km/h, parfait. Alors comme d'habitude, hein, j'appuie pas du tout sur les pédales. Je fais que l'accompagner pour pas avoir à utiliser l'accélérateur. Allez, on va quand même tester assistance 2. Assistance 2, un bon petit coup de pied au cul. Et on arrive déjà à 30 km/h, hein, donc je suis déjà hors la loi. C'est parfait. Et comme dit, hein, j'appuie à peine, je fais juste tourner les pédales, hein, c'est tout. Hein. Donc allez, on va suivre le bus tranquillement, tu vois. J'appuie, je fais juste tourner les pédales. Et on est à 30. Et on est très vite à 30. Hein. Et normalement, là, je suis en monomoteur. Alors, la première chose que je pourrais reprocher à ce vélo, c'est qu'on n'a pas d'indication si on est à simple ou double moteur. Tu as un petit interrupteur ici. Mais ouais, tu n'as aucun voyant sur le... Ah, faut que je ralentisse, ça ne roule pas vite le bus là. Alors, quand même. Ouais, ce que je te disais, il n'y a pas d'indicateur si tu es en double ou en simple moteur. Et ça, je trouve ça un petit peu moyen. Bref. Bon, du coup, tu vois, on arrive déjà là où je vais tourner pour prendre mon petit chemin. Allez, c'est parti. Bon, déjà une finition de dingue, hein. Franchement, t'as pas un truc qui claque, t'as pas un bruit. Les freins hydrauliques, ça freine, hein. Et là, ils ont quoi, 3 km, hein. J'avais déjà essayé. Je l'avais déjà sorti, hein. J'étais tellement impatient. Je voulais le S26 et au final, on m'a proposé le F26. Et je pense que j'ai bien fait parce que niveau design, il est énorme ce vélo. Il est magnifique. Le S26, t'as les batteries apparentes, t'as tout. Là, tout est intégré. C'est vraiment génial. Tiens, j'ai la lumière. Je ne savais même pas que j'avais la lumière. Merde. Bon, le klaxon fonctionne. Le klaxon fonctionne. La lumière, bah oui, on va l'éteindre la lumière. Ça sert à rien de bouffer de la batterie, hein, il fait jour.
Donc là on est en assistance 2, on a vu que on est arrivé à 30 km/h. Je vais déjà arrêter de pédaler, je vais prendre mon virage, je vais passer en assistance 3 et on va voir, toujours normalement en monomoteur, chose que je ne sais pas. Et je fais tout sans l'accélérateur pour l'instant, hein. Donc assistance 3, on arrive à 35. Bon allez, on freine parce que ça commence à aller vite là mon copain. Donc là on est sur route fermée, hein. Il n'y a pas de problème, hein. Allez, assistance 3. Sans accélérateur, juste en faisant tourner les pédales, on arrive à... on arrive déjà à 37 km/h, 38. Allez, assistance 3, 38 km/h. Parfait. Assistance 4. Bon, je pense que assistance 4, on va tout de suite arriver à fond, hein. Tu vois, ça passe super bien dans les bosses. C'est vraiment génial. Bon, je vais ralentir. Il y a un gros toutou. Bonjour. Je vais un petit peu te remonter aussi. Voilà, je pense que ce sera mieux. Allez, assistance 4, juste au pédalage. Enfin, au pédalage, je dis pédalage. Je fais que tourner les roues, hein, comme d'hab. Et pareil, 38 km/h. 39. Allez, assistance 5. Donc là, on est à fond en monomoteur. 42 km/h. Allez, on va recommencer le test en assistance 1 et normalement maintenant en double moteur. Et on va le faire à la poignée d'accélérateur. Bon bah là, pas de secret, on est bridé à 20. Assistance 2, accélérateur. Putain la vache. On est tout de suite à 30. Assistance 3, juste à l'accélérateur. On est à 40. Assistance 4. Attends, bah je vais... Si, bah de toute façon ça passe, hein. Pas de problème. Assistance 4. Nous sommes à 45 km/h. Punaise, et j'arriverai même pas à faire l'assistance 5. Allez, assistance 5, double moteur à fond. Oh, c'est une bombe. C'est une bombe, ce truc, c'est une bombe. Putain, ça freine à mort, ça accélère à mort. C'est vraiment une tuerie. Oh la vache. Oh, c'est bon ça. C'est bon ça. Regarde-moi ça, copain. Je pédale pas. Ça monte. Youhou. Allez, on va passer là. J'espère que c'est pas trop dégueulasse. Alors, ce qu'il y a de bien, j'avais vu des tests sur le S26. Et en fait, quand tu accélérais, la roue avant, elle patinait. Et là, je trouve que c'est super bien étagé. En fait, ça part... ça accélère progressivement. C'est vraiment top. Alors, j'espère que tu m'entends, hein, parce que là, on atteint quand même des vitesses... on atteint des vitesses folles très rapidement. Donc, j'espère que tu m'entends. Voilà, un petit peu de sable. Ah là là, le bonheur. Ah, j'en pleure les gars, j'en pleure. Donc là tu vois un petit chemin un petit peu dégradé dans les gravions. Allez, on va arriver à 50 km/h. Oh la vache. Oh la vache. Oh la vache. Bon, ce vélo, si tu veux être dans les règles sur la route, hein, t'oublies. Mais regarde, et regarde la patate que ça. Hein. Regarde, j'accélère. Quasiment instantané et ça n'arrête plus. Ça n'arrête plus jusqu'à 50 km/h. Tu te souviens la petite montée là? Bah regarde la petite montée, hein. On perdait un petit peu de vitesse. Là on est dans la montée, ça monte. On est à 42 km/h, 43 km/h. Je suis obligé de freiner. Oh, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou.
Ah la vache! Ah, c'est une mobilette. C'est une mobilette ce truc. Ce qui est top, c'est que l'accélérateur il est progressif. Donc si tu veux y aller doucement, tu peux y aller doucement. Sinon, bah écoute copain, regarde, on va faire la course avec la Golf. Bah la Golf, hein, on la rattrape. Hein. Incroyable. Incroyable, ce vélo est dingue. Bon, on a déjà perdu une barre de batterie. Bon, ça c'est automatique, hein, quand tu lui mets les deux moteurs, ben automatiquement ça pompe. Hein. Si là je m'arrête, je vais récupérer ma barre, ou si je me remets en monomoteur. Donc tu vois là, on a fait le parcours. Le même parcours que la dernière fois et j'ai à peine eu le temps de tester les différents modes d'assistance. Non mais c'est une dinguerie ce vélo, c'est une dinguerie. Donc là on va arriver au pied de la grosse côte. La côte, faudrait quand même une fois que je te montre le dénivelé qu'elle a parce que ça rend vraiment pas compte. Ça rend vraiment pas en... Ça rend vraiment pas la caméra. Donc allez, là on va prendre la montée. Double moteur. Déjà ici les autres ils galéraient. Donc là évidemment on va devoir ralentir. Donc on est quasiment parti de zéro au pied de la côte. Regarde, je pédale pas. Les autres, je devais déjà pédaler depuis au moins 50 mètres. Regarde, à une main. À une main. Je pédale pas. Je monte à 22 km/h. 22 km/h, mon copain. 23. Ça monte encore. C'est un truc de malade. Les autres, j'étais en PLS. Je commençais déjà à pédaler. Par contre, bon, tu vois, la batterie se vide à vitesse grand V. Ah bah j'ai perdu 3 barres en 4 km. Mais bon, je te montre, regarde. Là on repart, on est sur du plat. Oh, j'ai pas pédalé une seule fois. J'ai pas pédalé une seule fois. Regarde, tu vois, j'étais à 2 barres. Là je remonte à 3. Je vais enlever le double moteur. Et tu vas voir, à notre petit arrêt, que bah, je vais récupérer mes barres. Oh là 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 la vache. Une dinguerie ce vélo. Une dinguerie. T'as pas besoin de pédaler. T'as pas besoin de pédaler. Bon, seul petit point négatif que je trouve, c'est quand tu actives le double ou le simple moteur, t'as aucune indication. Ça, je trouve ça vraiment bête. Parce que ça leur coûte rien. Hein. C'est relié au display. Donc, je comprends pas trop. En tout cas, voilà. Un vélo de malade mental. Tu as besoin de rien. T'as besoin de rien. C'est une dinguerie. C'est vraiment une dinguerie ce vélo. Et puis il a un look, mon copain. Un look. C'est juste énorme. C'est juste énorme. Regarde ce vélo. Il est magnifique. Il est magnifique. Bon, on a un petit peu de chance. Hein. Le brouillard s'est levé. Ça faisait 3 jours qu'on était en plein brouillard et que ben, je pouvais pas filmer. Mais non, mais ce vélo, c'est une dinguerie. Vraiment. Ce vélo, c'est une pure dinguerie. Ah merde, j'ai paumé ma feuille. Ah, fait chier. J'avais préparé une petite feuille avec plein d'éléments de noter dessus. Alors tu vois, j'ai sorti les gants, j'ai même mis un casque. Hein. Avec ce vélo, t'as pas le choix. Tu montes à fond et regarde, tu vois ta batterie? Bah, la batterie, elle a repris toutes ses barres. On a fait 4 km. Elle a repris toutes ses barres. En fait, ton display prévoit que si tu continues à ce rythme-là, c'est-à-dire double moteur en montée de la mort, bah, tu feras pas long feu. Par contre, si tu le décides, tu peux mettre en monomoteur, l'aider un petit peu en pédalant. Mais moi, je veux vraiment le pousser dans ses retranchements. Et je suis épaté, ébloui, estomaqué, je peux pas te dire autre chose. Hein. Ce vélo, c'est une dinguerie. Il est énorme, il est lourd, mais c'est le plus puissant.
Une finition de malade, t'as aucun bruit de plastique, tu vois. Le garde-boue est bien fixé, t'as pas un câble ou un... Enfin, c'est un truc de fou, c'est un truc de fou. Bon, faudra peut-être que je resserre, ouais, je vais peut-être devoir resserrer la lampe. Mais non, franchement, ce vélo est démentiel. Double moteur, j'avais eu peur quand tu es en double moteur que quand tu accélères, la roue avant patine. Là, c'est vraiment mais génial. Ça part doucement mais fort, tu sens. Bon, ce que j'étais en train de te raconter avant que cette saloperie de caméra ne recoupe en plein milieu, je te disais que j'avais peur que, en accélérant avec les deux moteurs, que la roue avant ne patine. Chose que j'avais vue dans tous les tests possibles et inimaginables sur d'autres chaînes. Et non, franchement là c'est progressif, tu te fais pas peur. Par contre, bon, tu sens que ça pousse et ça monte, mais ça, là, t'es tout de suite à 50. Hein. T'es tout de suite à 50 km/h. La pente de la mort, on l'a montée sans pédaler à 23 km/h. Franchement, il y a aucun vélo qui peut rivaliser. Hein. Enfin, il y en a peut-être, mais franchement, un vélo comme ça, pour ce prix-là, alors oui, t'es pas homologué, à moins que tu poses pas la poignée d'accélérateur et que tu le laisses brider et que tu roules juste au capteur de pédalage, tu risques rien. Mais bon, t'achètes un vélo comme ça, c'est pour te faire plaisir, copain. C'est vraiment du bonheur en barre. Et pour le prix, une finition comme ça, une puissance comme ça, une batterie, c'est une batterie de 48 volts Samsung. Non, il n'y a pas mieux. Freinage hydraulique. Le seul truc qu'on pourrait lui reprocher, ça serait peut-être un petit amortisseur de selle, mais la selle est quand même super confortable. Vu que tu pédales pas beaucoup, tu te fais pas trop mal au fion. Mais ce vélo est une pure dinguerie. Ce vélo est une pure dinguerie. Franchement, je l'adore. Je l'adore. Regarde ça, il est magnifique. Magnifique, la batterie intégrée. Tu as juste le petit contrôleur derrière qui est apparent. Regarde les étriers de frein, ils sont sublimes. Ils sont sublimes. Et je peux te dire que ça freine à mort. Ça freine à mort. De tous les vélos que j'ai testés, hein, ça c'est le 4e. Chacun a ses qualités et en fait je les aime tous, tu vois. Mais alors celui-là, mon copain, oh là 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 là, celui-là, écoute, je pense que tu trouveras pas mieux pour ce prix. C'est impossible. Impossible. Double moteur, une grosse batterie. T'as le porte-paquet avec la lumière intégrée, les garde-boue qui font pas de bruit, un dérailleur Shimano 7 vitesses, capteur de pédalage, frein à disque, fourche télescopique. Franchement, mais ce vélo est génial. Il est hyper bien équipé, hyper bien fini. T'as pas un bruit parasite qui vient te casser les pieds. Franchement, les grosses roues, c'est énorme. Ça amortit tous les défauts dans la route, ça amortit, ça passe partout. T'as des beaux crampons, franchement, mais ça passe. Il est génial ce vélo, je l'adore. Voilà. Du coup, on m'avait posé la question, tu les as encore tes vélos? Oui, je les ai encore tous, hein. Je les ai encore tous, mon copain. Je te dis, chaque vélo a son charme, a ses points positifs, ses points négatifs. Celui-là, le seul point négatif, comme ça, que je peux te dire, c'est que c'est pas homologué. Et si vraiment tu veux te faire plaisir, c'est dans les petits chemins, en forêt, sur route privée, chemin privé, etc. Là, tu te feras plaisir, tu te fatigueras pas, Non, franchement, c'est une dinguerie ce vélo. Une dinguerie. Allez, je vais faire demi-tour, je vais essayer de retrouver mon petit papier quand même. Ouais, tu vois, regarde. J'ai mis un casque cette fois, casque et gants, parce que ouais, c'est quand même très puissant. Il y a un minimum d'équipement de sécurité à avoir. Donc, écoute, je vais aller rechercher mon petit papier, on va continuer la balade. Balade hyper tranquille. Je suis pas fatigué, j'ai pas pédalé une seule fois. Je faisais juste tourner le pédalier. C'est tout, j'appuyais pas sur les pédales. Et tu as ton moteur qui prend en route. Donc après, quand tu veux gérer ta vitesse, tu vas dans le display. Là, avec le plus et le moins, tu vois, moi j'étais en assistance 5. Tu redescends en assistance 2.
T'es déjà à 20 km/h, 25 km/h, ça suffit largement pour la ville. Et puis ouais, regarde les finitions, punaise. Même là, tu vois, c'est un petit peu travaillé, c'est... Ah, il est top ce vélo, il est top. Il est top, je le kiffe, je l'adore. Les grosses descentes, je vais pouvoir roder les freins. Oh, les freins, ils freinent, mais c'est un truc de fou, hein. C'est un truc de fou, hein. Un truc de malade. Ah, ça freine, mais un truc de fou, quoi. Bon, allez, on va rebrousser chemin. Je vais essayer de trouver mon petit papier. Donc là, je suis en simple moteur. Allez, je vais un peu pédaler. Je suis en simple moteur. Bah, franchement, c'est pépère, hein. Tu vois là, regarde. Je fais juste tourner les pédales. Et ça avance tout seul. La classe à Dallas. Et puis pas un bruit parasite, c'est vraiment génial. Ah, qu'est-ce que ça freine. Allez, tu vois, je me suis remis en assistance 2. Largement suffisant, hein, tu vois, je suis déjà... Bon, je suis en descente. Légère descente. Mais... ouais. Non, franchement, c'est génial. Alors, je sais pas où j'ai paumé ma feuille, donc on va refaire tout le tour. J'espère la retrouver quand même. Là, j'accélère pas, je fais rien, hein. 30 km/h, tranquille. Là, c'est vraiment de la balle ce vélo. C'est de la bombe atomique. De la bombe atomique. Celui-là, il est validé 2000% par le tome. Là, il n'y a aucun problème là-dessus. Aucun problème. Allez, on ouvre l'œil, on va essayer de retrouver mon papier. Je sais pas où je l'ai paumé, hein, franchement. J'espère que je l'ai pas oublié à la maison et que je vais pas faire un tour pour rien parce que ça serait con. Tu vois, 25 km/h tranquille. Bon, 26, allez, il va me faire mentir évidemment. Allez, il est où mon papier? Mon papier, il est où mon papier? Parce qu'en plus là ça caille, hein. Il fait 10 degrés dehors. Quand tu roules à 30 là, je peux te dire que ça caille, hein. Allez, 7e vitesse, la plus dure, hein, à pédaler. Mais tu vois, franchement, je me fatigue pas. Il est où mon papier? Bon, pas de papier à l'horizon. Ah, franchement, c'est le top. C'est le top. Puis comme dit, hein, bah, si tu veux avoiner, tu mets le deuxième moteur, tu te mets en assistance 5. C'est une moto, hein. C'est une moto. Et quel plaisir, quel plaisir. Bon, je viens de refaire tout le tour et j'ai pas trouvé mon papier. Par contre, poignée d'accélérateur, c'est bien, mais franchement, c'est pas pratique. Soit tu mets une gâchette,
soit tu mets une poignée complète, mais là avec le demi, tu crois que tu accélères, mais tu as vite fait de la relâcher, et vu que c'est progressif, tu vois, en fait là j'accélère à fond, j'ai toute la puissance, je raccélère doucement, je peux gérer ma vitesse avec l'accélérateur, mais ouais, c'est pas pratique pour un sou en fait. Donc soit une gâchette, soit une poignée complète, hein. Mais une demi-poignée, c'est pas... Perso, je trouve que c'est dommage. Allez, bah écoute, on va retourner à la maison. On va faire le petit débrief. Je vais peut-être retrouver ma feuille à la maison, hein, qui sait. Ouais. Allez, à tout de suite. Bon la compagnie, je viens de rentrer de mon tour, comme tu peux le voir, 15 km. Il me manque juste une barre. J'ai roulé moitié monomoteur, moitié double moteur, souvent quand même plutôt à fond, hein. 2 énormes côtes de la mort, parce que j'ai refait le tour pour trouver ma feuille que je n'ai pas retrouvée, donc j'ai refait tout le parcours mais j'ai pas retrouvé ma feuille. C'est pas grave, on va faire le petit bilan de ce vélo, hein. La compagnie, ce vélo c'est vraiment un monstre. Ce vélo c'est un monstre, c'est des pneus monstrueux, des freins hydraulique monstrueux, un cadre monstrueux, le vélo en lui-même est monstrueux, il est gros, il est énorme, il est... ouais, t'es en sécurité là-dessus. Énorme batterie, 48 volts. Non, ce vélo, je le valide à 2000%. 2000%, surtout pour son prix. Point positif, tout. Et c'est un pur régal, c'est une merveille. C'est à conduire, c'est génial. C'est puissant, c'est coupleux, c'est tout ce que tu veux, ça passe partout. La côte de la mort, montée à 23 km/h. Quand je suis remonté, j'ai essayé double moteur, assistance 5 en pédalant, je suis monté à 26 km/h. Pour te dire que c'est une dinguerie. Et j'ai l'impression que tu auras plus de patates au pédalage. Alors quand je dis pédaler, c'est pas forcer sur les pédales, hein, c'est juste faire tourner les pédales. Tu auras plus de force en pédalant qu'avec l'accélérateur. Point négatif, justement, l'accélérateur, tu vois, t'es comme ça, mais en fait, la gâchette a tendance à revenir toute seule. Donc soit tu mets une gâchette comme sur une trottinette, soit tu mets pas du tout de poignée d'accélérateur, soit tu mets une vraie poignée d'accélérateur mais complète. C'est-à-dire que c'est une mobilette quoi. Voilà, autre point négatif que j'ai relevé, c'est le double et le simple moteur. T'as aucune indication de savoir si tu es en double ou en simple moteur. Ça, je trouve ça plutôt dommageable quand même. Voilà la compagnie. Bah écoute, ce petit vélo est validé à 2000% par mois. Alors je suis pas spécialiste dans les vélos, pas du tout, mais en tant qu'amateur et en tant que un petit peu néophyte quand même, hein, même si c'est mon 4e vélo maintenant sur la chaîne. Ouais non, mais c'est une pure merveille. C'est une pure merveille. Franchement, des finitions au top, pas de bruit parasite, ça marche fort. Tu peux le régler comme tu veux. Tu veux que ça aille cool, ça va cool. Tu veux monter des côtes, tu les montes, hein, en pédalant, sans pédaler, comme tu veux. C'est ton choix, tu peux vraiment tout faire avec ce vélo. Perso, c'est validé à 2000%. Voilà la compagnie, j'espère que ce petit test t'aura plu. Moi j'aurais vraiment pris un pied d'enfer, mais quand je te dis un pied d'enfer, ce vélo c'est une dinguerie. Donc je t'ai eu un code promo, n'hésite pas à aller dans la description si ce vélo t'intéresse aussi. Franchement pour le prix tu trouveras pas mieux, c'est impossible. Grosse batterie, par contre 2 moteurs, t'attends pas en double moteur à faire 150 bornes, hein, en lui mettant à fond dans les montées et tout. C'est vraiment pour t'aider occasionnellement sur des terrains très difficiles, mais sinon oui tu feras... je pense même que si tu fais pas trop de grosses montées comme moi, tu dois réussir à faire, je pense, les 50 km en double moteur en assistance 5.
Mais après, honnêtement, t'as pas foncièrement besoin de l'assistance 5. T'as vu, en assistance 3, t'es déjà à 40 km/h. Il n'y a pas besoin de plus. Allez la compagnie, je te dis à une prochaine. J'espère que cette petite vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésite pas, un pouce bleu, un commentaire. Abonne-toi si c'est pas encore fait. Active la petite cloche pour ne rien rater de la suite des aventures. Porte-toi bien. Ciao.